contrairement à ce que disent la RATP et la SNCF concernant les fameuses améliorations. Au vu de ce reportage de Victor Delande, c'est pas tellement le cas, hein. Alors la situation est différente entre la RATP et la SNCF, mais c'est une évidence pour les franciliens aujourd'hui. C'est compliqué de parler d'amélioration. La fréquence des métros, ouverts seulement aux heures de pointe, est même passée de 1 train sur 4 contre 1 sur 2 la semaine dernière. À la gare Saint-Lazare, par exemple, les voyageurs sont arrivés très nombreux parce qu'il y avait un peu plus de trains de banlieue. Sauf que côté métro, peu de circulation, à part la ligne 14 qui est automatisée et dont les quais ont été très vite saturés. Cela va mieux en revanche pour les bus et les trams. Tout comme à la SNCF, là c'est indéniable, en particulier sur le réseau TGV, 8 sur 10 en moyenne, avec certaines liaisons où le trafic est très proche de la normale. Nette amélioration aussi sur le réseau TER, avec 50% de trains en circulation en plus aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. Aurélien, la question maintenant, c'est de savoir si ça va durer ou pas. Alors côté SNCF, le trafic devrait continuer à s'améliorer. Cela va dépendre de l'attitude de l'UNSA Ferroviaire et de la CFDT Cheminots. Seront-ils convaincus par les négociations avec le gouvernement? On le saura mardi et mercredi. En revanche, le retour à la normale est encore très loin. Il y a encore à peu près 30% des conducteurs qui sont en grève. Et puis, il y aura forcément un nouveau pic de mobilisation jeudi, jour de manifestation nationale interprofessionnelle. À la RATP, ce qu'il se passe aujourd'hui devrait perdurer toute la semaine puisque ce matin, dans les différentes assemblées générales, la grève a été reconduite jusqu'à mercredi inclus pour le RER A et même jusqu'à vendredi sur de nombreuses lignes de métro. Mais est-ce que ces prévisions sont fiables, Aurélien ? Ce qui reste le plus fiable, ce sont les prévisions de trafic données par les deux entreprises chaque jour vers 17h pour le lendemain. La SNCF fait par exemple savoir que plus de 100 000 places de dernière minute à petit prix sont disponibles dans les TGV et les intercités pour aujourd'hui, demain et mercredi. Donc la compagnie connaît à peu près son plan de transport pour la semaine, en anticipant évidemment ce regain de mobilisation attendu jeudi. Merci Aurélien Fleureau, spécialiste des transports à Europe 1.